maintenant, on est porte 8, chapitre 21. Ve'achar sheitorarnu be'inyan achibuk, et après que nous ayons expliqué le sujet du chibouk, navo bebiur, nous allons aller dans l'explication du inyan an-nishuk pour expliquer maintenant l'embrassement, le fait de s'embrasser. Donc, comprenez bien que le nishuk, il est plus haut que le chibouk. C'est plus intime. Oui, mais c'est plus haut dans le degré. Et après, il y aura les micros. Exactement, c'est plus haut dans le degré, et on verra si Dieu veut. Dans le chapitre 22 et 23 et plus tard, l'union proprement dite. Donc maintenant, il y a d'abord le chibouk et il y a après le nishuk. Alors on y va. Verishona. Et pour commencer, Raoul Sheneemar Neshika Ibapé. Il faut d'abord mentionner que la Neshika, c'est quelque chose qui se fait par la bouche. D'accord ? Donc, quand on s'embrasse, c'est avec un degré de la bouche. Et on apprend ça d'un verset de Shir HaShirim qui dit Yeshakeni minishikot piou, qu'il m'embrasse qu'il me baise des baisers de sa bouche, puisque c'est le même verbe. C'est Yeshakeni minishikot piou. Et ce verset est expliqué dans le Zohar. Vechen biarnu bazohar beparashat Noach. Alors, voici ce que dit le Zohar. Donc on reprend le verset. Yeshakeni minishikot piou, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Daou, cela est. Tiyufta ilaha, le désir supérieur. Des nafka reauta, qui fait sortir la volonté mipuma de la bouche, les nashka pour embrasser. Donc ça veut dire que c'est un mouvement qui fait qu'il y a quelque chose qui sort de la bouche et qui va permettre le baiser. Vela nafik mechutma, et elle ne sort pas du nez, ça sort pas du nez, kad isha nafka, quand le feu sort. Autrement dit qu'il faut faire attention maintenant à ces parties du corps. Alors dans la Hydra, il y a beaucoup de choses sur les parties du corps. Dans ce qu'on appelle le shiur commun, il y a beaucoup d'éléments sur les parties du corps. Et il faut bien distinguer donc le nez et la bouche. Parce que le nez, lui, il peut faire apparaître la colère, puisque c'est pour ça qu'on dit que le nez, en hébreu, c'est choréaf. C'est-à-dire qu'effectivement, le nez, littéralement, il se chauffe, il s'enflamme. Et ici, on est au niveau de la bouche. Déa, parce que Kad itraber puma, quand maintenant va se lier puma, la bouche, l'enashka, pour embrasser, nafik isha bereuta, va sortir un feu dans la volonté, benehiru de anpin, dans la lumière du visage, bechedva de kula, dans la joie de tout, be'iddafkuta denaïcha, dans un attachement denaïcha, soit qui convient, soit qui est apaisant. Et c'est pour ça que la suite du verset, elle dit Kitovim dodecha miyain. Donc le verset il dit quoi? Yeshakeni minishikot piou, qu'il me baise des baisers de sa bouche, Kitovim, car ils sont bons. Dodeicha, alors on va dire ici c'est mon aimé, miyain, plus que le vin. Oui, mais alors ça veut dire que c'est... Il dit, ou mitocho, et de ce texte-là, nidbaer, il est expliqué, chez en aneshika azot, aliéde à gevura, que ce baiser, il n'est pas du côté de la rigueur, il n'est pas fait par la gevura. Ben c'est évident, un baiser... Pourquoi? Pourquoi? Chez Misham, ashpa'ata ya'ina meshaker, parce que c'est de là-bas que vient l'influx du vin qui enivre, ve'esh asoref, et du feu qui brûle, ou qui détruit, kenoda, comme il est connu, ve'yidba'er, et qui sera expliqué dans cette fameuse porte 23 qui s'appelle Shar Arke Akinuim. Ça veut dire quoi? Comment le Rama qui dit ce Zohar? Le verset il dit Shakeni minishikot piyu kitovim dodecha miyain, parce que toi ce que tu me donnes c'est mieux que le vin.
le vin, il est du côté gauche. Oui. Le vin, il vient du côté de la Gvoura. Et c'est bina aussi. Parce que le vin, il peut... Alors, on va après, évidemment, on va après différemment distinguer, mais il y a ce qu'on appelle le yaïn ameshaker, le vin qui enivre. Or, ce vin qui enivre, il est du côté gauche. Il dit maintenant, ce degré de la neshika, il est d'un degré qui n'est pas du côté gauche, il est du côté droit, il est d'un côté plus haut. Pourquoi? Et là, un neshika ou bapé, parce que la neshika, le baiser, il est par la bouche. Et la bouche, elle est rachamim yoter. La bouche, elle indique plus de miséricorde, ou meshubach yoter, et elle est plus appréciable, elle est plus meshubach, c'est plus... Sophistiqué. Sophistiqué, c'est pas exactement sophistiqué. Complet. Oui, c'est plus complet. C'est quand on dit que c'est meshubach, ça veut dire que c'est presque De riche. meilleure qualité. Élaboré. C'est de meilleure qualité. Exactement, c'est plus élaboré. Pourquoi? Chez Minachotem, l'ifamim yotse adin. Parce que du nez, quelquefois, va pouvoir sortir le din. Avalapé ou rachamim. Mais la bouche, elle est rachamim. Mais la bouche, elle est miséricorde. Ve'aliede neshika. Et par la neshika, par le baiser, mitorer koach hagvura, va pouvoir s'éveiller une force de gevura, besod, qui sera dans le secret du shefa abina, de l'influx de la bina, qui est le yaïn ameshumar, le yaïn amesameach. J'explique. C'est vrai que le Zohar ici, il a dit deux choses. On va le relire, on a un peu de temps ce soir parce que c'est pas très long. On relit le Zohar. Zohar, il a dit Yeshakenim nishikot piyu, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Da ou tiyuf taïla, je reprends trois notions. Voici le désir supérieur, des nafka reuta, qui fait sortir la volonté mipuma de la bouche, les nashka pour baiser, velo nafik mihutma, et elle ne sort pas du nez, kad esha nafka, quand le feu sort. Dea, parce que, ou car, kad itraber puma, quand va se lier la bouche, les nashka pour baiser, nafik esha va sortir un feu, berauta beneeru de anpin, dans la volonté, dans l'éclairage du visage. Donc il y a bien un feu aussi qui sort. Le soir, il vient de dire, la bouche, on a dit que c'était par la bouche et pas par le nez, parce que du nez sort un feu. Et il dit, quand ça se passe par la bouche, va sortir un feu. Donc il a remarqué la question, il dit, alors c'est quoi? C'est un feu ou c'est pas un feu? Alors il dit, le feu qui sort par le nez, c'est un feu de din, qui correspond à un degré qui s'appelle le yaïn à meshaker, le vin qui enivre, et il y a un degré du vin qui s'appelle le yaïn à mesameach, le vin qui réjouit. C'est-à-dire qu'il y a un bon feu et un mauvais feu. Il y a un bon vin et il y a un mauvais vin. Or, ce vin qu'on appelle le yaïn à mesameach, il a aussi un autre nom qui s'appelle le yaïn à meshumar. C'est quoi le yaïn à meshumar? C'est-à-dire le vin qui a été gardé, le vin qui a été conservé. Et le Zohar, il dira même qu'il était conservé dans sa lie, parce que la lie, elle protège le vin. Aujourd'hui, quand on enlève la lie, le vin, il est plus pur, mais il est moins protégé. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre des bouteilles et des bouchons. Mais avant, on mettait le vin dans la lie, et quand on le tirait, on tirait le vin, et il restait la lie. Et c'est ce fameux vin que Dieu il donnera dans la Séouda des Tzadikim. Très seul, c'est quoi? Alors justement, il va expliquer. Et donc ça, c'est un degré de Bina, mais qui n'est pas un côté de Din. Et il dit, c'est ça que le Zohar a voulu dire. Ve'ainu isha bereuta beneiru de anpin. C'est un feu bereuta avec la volonté, beneiru de anpin dans l'éclairage du visage, des kamar, comme il l'a dit. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris. Il dit, il y a un autre texte du Zohar qui parle de ça.
Et il dit Ve'od osifu bebiur aneshika azot, et on a rajouté dans l'explication de cette neshika dans la parashat Mishpatim dans le Zohar. Et là-bas, effectivement, aussi, on va expliquer le même verset. Yeshakeni minishikot piu. Très bien. Maïtama yeshakeni. Pourquoi le verset, il a dit qu'il me baise? Effectivement, dans ce verset, il y a une répétition. Yeshakeni minishikot. Qu'il me baise de ses baisers. Ah, j'ai compris. S'il me baise, c'est qu'il va me faire un baiser. Alors, il aurait dit Yahaveni mibayele. On aurait dû dire qu'il m'amène ou qu'il m'approche ou qu'il m'aime par ses baisers. Yahaveni, qu'il m'aime par ses baisers. Ah bah. Oui. D'accord. Amma Yeshakeni. Pourquoi est-ce qu'on a marqué Yeshakeni? Elle a Achitaninan. Et voici ce qu'on a expliqué. Maï neshikot idabkuta. Maï neshikot. Ce sont quoi les baisers? Idabekuta. C'est un attachement, une adhésion, des roucha beroucha, du souffle dans le souffle. Des begin car pour cela, neshika bp, la neshika elle se fait dans la bouche. Des apuma, parce que la bouche, afkuta unkora deruchaou, c'est le lieu d'où sort et le mécor et la source du souffle. Alda neshikin bepuma, et c'est pour ça que les baisers ils dépendent de la bouche. Bechabibuta, donc dans l'affection, udvekin, et ils adhèrent, rucha berucha, le souffle dans le souffle, de la mitparshan da mida, qui ne se séparent pas l'un de l'autre. Ve'alda, et pour cela, man denafik nishmate beneshika, celui qui fait sortir son âme par la neshika, ce fameux baiser qui prend ce fameux baiser de la mort. Vous savez que normalement tous les gens qui meurent, ils meurent par l'épée du Malach HaMavet. D'accord? Sauf tous, sauf quelques-uns qui, eux, on l'a vu dans le Zohar Pekoudé, que pour que quelques tzadikim, il y a un malach spécial, il est là, et il va empêcher le Malach HaMavet de sortir son épée, et lui, il va mourir par un baiser. Il va mourir par un baiser. Un baiser de qui? On ne sait pas. C'est trop facile de dire que c'est un baiser de Dieu lui-même. D'accord? Mais en tout cas, il va mourir par une neshika. Il va mourir par un baiser. Et on apprend ça aussi de ce verset. D'ailleurs, cette histoire de la mort par le baiser, elle aura une grande littérature dans la Kabbale, surtout dans la Kabbale chrétienne. D'accord? Qui vont adorer cette notion. Mais ici, on comprend quoi? Que le baiser, c'est un échange de souffle. Donc cet échange de souffle peut être aussi le fait que le souffle, il sorte. Et le souffle vital, il peut sortir. C'est pour ça que Zohar dit Ve'alda, et pour cela, Man denafik nishmate beneshika, celui qui fait sortir son âme beneshika dans le baiser, middabek berucha achara, il va s'attacher à un autre ruach, berucha de la mitparesh mine, et d'un ruach, d'un souffle, de la mitparesh mine qui ne se sépare pas de lui, et ça s'appelle neshika. Ve'alda amra c'est Israël. C'est pour ça que notre verset, qui est-ce qui parle? C'est l'assemblée d'Israël. C'est pour ça que Alda Amra elle dit la Knesset d'Israël, Yeshakeni minishikot piu, qu'il me baise des baisers de sa bouche, les idafka rucha berucha, pour avoir une adhésion qui soit de souffle à souffle. De la yitparesh da minda, pour ne pas que cela se sépare, là, celui-ci de celle-là. Donc comment le Zohar il répond à la question qu'il vient de poser, pourquoi il y avait marqué Yeshakeni et pas il y avait marqué qu'il m'aime? Parce que le degré du baiser, il est plus fort que le degré de l'amour. Parce que dans le degré du baiser, c'est vraiment une union de souffle à souffle, et ces souffles-là maintenant, ils ne peuvent pas se séparer. Donc, qui est-ce qui parle? C'est l'assemblée d'Israël, et elle dit, je veux avoir
rapport qui soit rouar berouar. Alors que si on avait dit qu'il m'aime, l'amour c'est d'un degré différent. Oui, parce que c'est un sentiment, l'amour. Tandis que là, Il va dire ici, veine, et donc mitocho, de l'intérieur de ce texte-là, nire, il apparaît, iota neshika, que soit le baiser, davar ne'elam venechmad yoter me'ava, soit une chose qui soit plus cachée et plus agréable que l'amour. Neshika, davar ne'elam venechmad yoter me'ava. Il y a plus de choses dans le baiser que dans l'amour. Pourquoi? Chez Ava, parce que l'amour, c'est simplement le fait de se rapprocher et de s'enlacer. Donc l'amour, elle est du côté du chibouk, et la neshika, elle est au-dessus. Ve'amar chez Aliado, et c'est pour ça que le Zohar, il a dit que par qui? Par le baiser. Ou divkuta rucha berucha, c'est un attachement de souffle à souffle. Donc c'est plus fort que l'amour. Donc quand elle a dit shakini minishikot piou et qu'elle n'a pas dit yaveni, ça veut dire qu'elle m'aime parce que je veux un degré supérieur. Le degré du chibouk, c'est le premier degré, et maintenant je veux un degré supérieur qui soit un degré de souffle à souffle. Et ce degré de souffle à souffle, qu'est-ce qu'il a ici? Ce degré de souffle à souffle, c'est un degré qui permet que justement des lames parèchent. Ça veut dire que cela ne se sépare pas. Et c'est ainsi que l'a expliqué Rajbi dans le Midrash. C'est intéressant parce qu'ici, le Rama qui va appeler le Zohar Midrash. Pourquoi? Et parce qu'ici, c'est pas le Zohar lui-même, c'est le Zohar sur Shir HaShirim. Et le Zohar sur Shir HaShirim, il est dans une partie qui s'appelle le Zohar Hadash. Non pas que ce soit un nouveau Zohar, simplement c'est quelque chose qu'on a rajouté en plus dans les éditions ultérieures du Zohar, alors que le Zohar normal, il est simplement sur les 5 livres de la Torah. Mais c'est un midrash alors. Oui, mais le Zohar c'est un midrash. Et parce qu'il y a des parties du Zohar qu'on va appeler par exemple Midrash Aneelam, le midrash caché ou le midrash enfoui. Donc, d'ailleurs, c'est bien écrit dans le Zohar, quand on ouvre le Zohar, il y a des passages qui s'appellent plus Zohar, entre guillemets, qui s'appellent le midrash Aneelam. Cette histoire de... Cette chose-là, elle est expliquée dans le midrash, c'est-à-dire dans le Zohar sur Shir HaShirim. Shir HaShirim, c'est quoi ce cantique des cantiques? Idavkuta de Goufa Begoufa, c'est une adhésion du corps dans le corps. Yeshakeni minishikot piou, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Idavkuta rucha berucha, c'est une adhésion du souffle dans le souffle. D'accord? Donc il y a corps et il y a souffle. Adkan les Shono, il a dit j'ai besoin de que 2 lignes de te ramener de ce Zohar là-bas pour expliquer ce que j'ai à dire. Veine. Et Gouf, ça sera le 3e niveau qu'on développera. Ici, il n'a pas ramené. Ici, il a ramené simplement. Non, parce que même déjà dans le Chibouk, il y a un rapprochement des corps. Oui. D'accord. Donc ici, il a ramené simplement pour dire que c'était une adhésion qui se fait maintenant par le souffle. Veine, ora. Et donc maintenant, il a enseigné. Chez Inyan Shir HaShirim, que ce qu'on appelle le Shir HaShirim, chez Pirou Sham Besefirot, que là-bas on a expliqué à propos des Séphirot, ou Iddafkuta de Goufa, c'est une adhésion du corps. Dehaïnou, c'est-à-dire à Séphirot Bebechinoteen Achitsoniot, dans leurs aspects extérieurs. Donc corps à corps, c'est extérieur. Omnam à Neshika, toutefois la Neshika, c'est Iddafkuta derucha berucha, c'est une adhésion de souffle à souffle, Besod Pnimiut, dans le degré de l'intériorité et de la Neshima ou de la Neshama, parce que c'est effectivement la même chose. La Neshima, c'est le souffle, et la Neshama, c'est l'âme aussi. Et que ça, c'est tout à fait, la respiration, oui, c'est mieux. Neshima, c'est respiration. Neshima, c'est la respiration. Respiration. Et donc c'est là, alors ici on va dire c'est la Neshama des Séphirot, Iotam en tant qu'elles sont, Middavkot, qu'elles vont adhérer,
Be'aruchot apnimiyot yachad, c'est-à-dire les deux souffles intérieurs ensemble, Ke'adam, comme un homme, anoshek, les hashukato bepiv, comme un homme qui va embrasser la femme qu'il aime avec sa bouche. Ça veut dire qu'il y a un degré d'amour, mais il y a aussi un degré d'échange de souffle. Qui allié AP, parce que par la bouche, ou meyached peimpe, il va unir la bouche avec la bouche, neshima ici avec un yud, la respiration beneshima avec la respiration, et c'est-à-dire la neshama dans la neshama. Donc il a bien expliqué, il y a la neshima et la neshama. Donc le fait que ce soit PIMP, une bouche avec une bouche, ça va permettre de faire un échange de neshima avec une neshima, de respiration avec une respiration, et c'est-à-dire la neshama avec la neshama, et le ruach avec le ruach, et le souffle avec le souffle. Ve'aklal aole elenu, et le principe qui en ressort, be'inyan ape, à propos de la bouche, ve'aneshika et du baiser, mixat mekomot me'azohar, de quelques endroits du Zohar, qui a paix ou inyan a malchut, que la paix, que la bouche, elle correspond à la malchut, bebechinata ane'elemet batiferet, dans son aspect enfoui dans Tiferet. C'est pour ça qu'il faut aller voir le 23 de Sha'ar Kinouim. En général, P, c'est la bouche, mais c'est la bouche qui est l'aspect, dans son aspect, dans Tiferet. Vederech ba, et par elle, c'est-à-dire par la voix de la bouche, Motse aruach apenimi, va sortir le souffle intérieur, Anne elam qui est enfoui, dans le Tiferet, et de même le ruach apenimi, et de même le souffle intérieur, Anne elam qui est enfoui, dans la malchut, dans la malchut. Ve'aliyadam aneshika, et par eux il va y avoir la neshika. Ça veut dire que ce sont deux aspects de l'intériorité maintenant qui vont se mettre ensemble. Dans le Chibouk, c'était que extérieurement ils se rapprochent. Maintenant, il y a un échange de souffle, il y a un échange d'âme, et ça correspond à un degré qui est dans Tiferet et dans Malchut. Parce que dans le Chibouk, chacun reste à sa place. Or, dans la Neshika, maintenant, il y a un échange. Donc, ils vont commencer à échanger quelque chose entre eux. Donc, c'est un aspect d'intériorité de la chose. Il peut pas avoir une symbiose. Parce que le corps, c'est le corps. Ve'inyan aneshikot, et le principe des neshikot, mitorerot, elle s'éveille, mipnimiyut asfirot, de l'intérieur des séphirot, ameir, qui est clair, mais à Ensof, depuis le Ensof. Ça veut dire quoi ça? Parce que l'intériorité des séphirotes, c'est une lumière du Ensof qui est à l'intérieur. Les séphirotes sont des éléments séparés, mais quel est l'aspect intérieur qui les éclaire? C'est une lumière du Ensof. Donc si maintenant on parle de l'intériorité des séphirotes, on parle de cette lumière du Ensof. Donc c'est d'un degré plus haut. Finalement, si on a Tiferet et Malchut qui se relient ensemble, elles vont se rapprocher. Mais maintenant, quand les souffles vont communiquer, ça veut dire que maintenant, c'est cette lumière que toutes les deux, elles ont du Ensof, qui va communiquer. Ve'inyan ze, et ce principe-là, ou kemo she'em mityachadim, c'est-à-dire que parce que d'eux-mêmes, qu'ils s'unifient, mitzad a bechinot achitsoniot chez la sphirot, de même, on va dire comme ça, de même qu'ils s'unissent par les aspects extérieurs des séphirotes, car ici ainsi, yityardou, ils vont s'unir, mitzad a bechinot apnimiyot chez la sphirot, du côté des particularités intérieures des séphirotes. Donc il y a l'aspect extérieur et il y a l'aspect intérieur. Donc ce sont 2 degrés de Yichud. Et ça correspond à ce sod, à ce secret qu'on va appeler
Rucha Berucha. On va appeler Rucha Berucha, qu'on va appeler le souffle dans le souffle. Et ça, Yid Baer, je l'expliquerai dans le livre Oriaka, dans la première partie. Ce qui veut dire donc que dès le Pardes, il avait déjà en plan le Oriaka et il savait qu'il allait écrire un Pérouche sur le Zohar et déjà il avait déjà au moins ici on voit une disposition des chapitres. Ou B Inyanim Elou, et à propos de ces sujets-là, et Erartisham Arbe, je l'ai beaucoup développé là-bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait déjà rédigé. Fait. Donc au moment du Pardes, il avait déjà rédigé le Oriaka. Ce qu'il le dit. C'est un petit livre, l'Oriaka. Oui, c'est un petit livre. Il fait 22 volumes. Et souvent qui Alors, donc, ça veut, parce qu'en général, on dit que le Oriaka, il a écrit plus tard. Or, ici, c'est faux, dans les mots. Il a écrit tout en même temps, en fait. Exactement. Mais il s'est inspiré du cantique. Non, le Oriaka, c'est un commentaire sur le Zohar. Donc, dans le Zohar, il y a tout, il y a aussi le cantique. Ouais. Mais ça veut dire qu'ici, dès le Pardes, ce qui est logique, puisque dans le Pardes, il explique des passages du Zohar. Alors, Ah, je l'ai expliqué. Donc, ça veut dire qu'il avait déjà rédigé. Dans le Sefer HaZohar, Be'uvda des Saba, à propos de l'histoire de Saba. C'est quoi le Saba? C'est le Saba des Mishpatim dans Parashat Mishpatim, d'accord? Et dans la Parashat Vayetse, voix. Venishar alenu, et donc et maintenant il nous reste Levaer Inyan Midbaer, d'expliquer un sujet qui est expliqué dans le Sefer HaZohar dans la Parashat Emor. Voilà là-bas ce que dit ce texte du Zohar. Rabbi Abba shalach le Rabbi Shimon. Rabbi Abba, il a envoyé à Rabbi Shimon. Donc ils n'étaient pas à côté, donc il a envoyé apparemment une lettre ou un messager. Et il lui a dit à Marle, et matai zivuga de kucha berir de Knesset Israël b'Makat Kedisha. Quand est-ce que est l'union de l'Assemblée d'Israël avec le roi saint? D'accord? Donc c'est une correspondance. Il lui a envoyé simplement une question. Shalachle, et il lui a renvoyé. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu un verset. Juste, il n'a pas eu le temps de faire des longs discours. Il a répondu un verset. C'est quoi ce verset? Vegam omna achoti batavi'i achlo batimi vateili lehisha. C'est quoi ce verset? C'est la réponse que Abraham il a fait à Pharaon quand Pharaon lui a dit tu m'as menti parce que tu m'avais dit exactement, tu m'avais dit que Sarah c'est ta sœur, or c'est pas ta sœur, c'est ta femme, et moi j'ai voulu et j'ai failli me faire punir, etc. Abraham il lui a répondu et il lui a dit Vegam, et aussi Omna, toutefois Achoti bat avi. Alors, ma sœur, la fille de mon père, elle est la sœur, la fille de mon père, Achlo bat imi, mais pas la fille de ma mère. C'est sa demi-sœur, mais par sa mère. Vateili leisha, et elle sera pour moi une femme. D'accord? je t'ai pas menti. Voilà. Je ne t'ai pas complètement menti d'après le pshat. D'accord? Donc, je ne t'ai pas menti d'après le pshat. Elle est effectivement aussi quelque part ma sœur. Rachi sur place, il a une question. Il dit qu'Abraham aussi, c'était pas clair parce que c'est pas vraiment sa demi-sœur. Très très bien. Il y a beaucoup de questions d'après le pshat cette histoire. Le Zohar, il va scruter ce verset-là pour essayer de le comprendre. Simplement, pour être clair sur ce passage, ce texte du Zohar, Rabbi Abba, il a une question à Rabbi Shimon, il a envoyé une phrase, il lui a dit voilà, il dit c'est quand que se fait l'union de l'Assemblée d'Israël avec le roi saint. Rabbi Shimon, il a pris un papier, un crayon, il a écrit un verset, et il a dit voilà la réponse. On ne voit pas le rapport. Et alors? Itragesh Rabbi Abba. Rabbi Abba, il a été ému. Harim Kale, il a élevé sa voix. Ubacha, et il a pleuré. Ve'amar Rabbi, Rabbi, et il a dit Rabbi, Rabbi. Butsina Kadisha, la lampe sainte. Vaille, vaille, malheur, malheur. Vaille les alma, malheur au monde. Katipuk miné, quand tu sortiras de ce monde-ci.
Va et les dara, malheur à la génération d'Ioun Be'alma, qui dans le monde, Katistalek Minaoun, quand tu t'éloigneras de Veishtaerun, Yetemin Minach, et ils resteront des orphelins de toi. Ça veut dire qu'il a répondu de manière sublime. Ça veut dire la réponse. Il t'a massacré. Avec une phrase en 5 paroles, en 5 mots, il t'a massacré. La réponse, elle l'a chamboulé. Mais nous, On n'a rien compris encore. Nous, on est. Amar les Rabbi Chia, les Rabbi Abba. Rabbi Chia, il a dit à Rabbi Abba, Aïd de Shalar le Kov lech Maïka Amar. Il dit ce qu'il t'a envoyé, ça veut dire quoi? Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que nous. Ouais. D'accord. Mais voilà, nous, on avait raison. On a tous raison. Alors, D'accord. de dire, on comprend Il pas. m'a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce qu'il t'a dit? Amar, il a dit, Vadaï, assurément, Zivuga de Malka be Matronita, l'union du roi avec la reine, Lohave, elle n'est, et là, Bismana de Nahara miabaïla, qu'au moment où ça éclaire, où elle éclaire, de Abaïla, du père supérieur. Veka dit Nahara mine, et quand elle éclaire de lui, Karinan la Kodesh, on l'appelle Kodesh. Ok. On va commencer à expliquer parce que le Ramak, il va aller très vite. On va relire le verset. Vegam omna achoti batavi'i. Et aussi, omna. Omna, c'est comme omnam, miae. Toutefois, achoti batavi'i, ma sœur, bat, la fille de mon père, elle est. Achlo bat imi, mais pas la fille de ma mère, Vatehili leisha, et elle sera pour moi une femme. Il faut lire au futur. Il faut lire au futur. Il ne faut pas lire comme le pshat au passé. Si on lit comme le pshat au passé, ça veut dire quoi? Elle est la fille elle est ma sœur par mon père, mais elle n'est pas ma sœur par ma mère, et c'est pour ça qu'elle est ma femme. Il faut lire le verset au futur. C'est parce qu'elle est ma sœur, la fille de mon père, et qu'elle n'est pas la fille de ma mère, qu'elle sera pour moi femme. Donc ce verset, il parle d'une union qui se fera. Donc ça déjà, il avait compris. C'était quoi la question? Il lui a dit, ça sera quand? C'est quand que la Knesset Israël, elle va s'unir avec le roi. Donc il lui dit, si on lit le Vatéili Leisha, elle sera pour moi femme. Abraham, il a dit, pour qu'elle soit pour moi femme, il faut qu'elle soit, comme il a dit, ma sœur, la fille de mon père, mais pas la fille de ma mère. Donc, on relit, qu'est-ce qu'il a expliqué? Il a dit, Amar, Vadaï, assurément, Zivuga de Malka bema tronita, l'union du roi avec la reine, Lohave est là, elle ne se fait que quand? Et là, Bismana de Nahara me'abaïla, que quand ça éclaire du côté de Abba. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, elle est ma sœur, la fille de mon père, mais pas du côté de ma mère. Donc, et pour ça, elle sera pour moi femme. Donc, si je veux qu'elle soit pour moi femme, j'ai besoin simplement qu'il y a quelque chose qui éclaire du côté du père. Veka dit naramine. Et donc, maintenant, de qui on parle? De la malchoute. Donc, c'est la malchoute. Quand la malchoute, elle reçoit de Abba, alors à ce moment-là, donc c'est ça le moment de l'union. Quand la malchoute, elle reçoit de Abba, c'est ça le moment de l'union, et le Zohar, il rajoute Vekarilan. Là, et on va l'appeler Kodesh, et on va l'appeler saint. Dea, mi Bea Banatla. Pourquoi? Parce qu'elle a pris de la maison du père. On lit le verset littéralement. Parce qu'elle a pris de la maison du père. Aïe. Ukedin misdavgin kechada, et alors ils vont s'unir ensemble. Begin de Malka Kadesh Ikre, parce que le roi il s'appelle Kodesh. Dirtiv Kodesh Israël Lachem Reshit Evoata. Denatil Meatar d'Ikre Kodesh qui prend d'un endroit qui s'appelle Kodesh. Donc les deux, ils ont maintenant un degré de Kodesh ensemble. Alors, Achoti bat Avi'i, ma sœur, la fille de mon père, elle est Achlo batimi, mais pas la fille de ma mère.
Pourquoi des Ami Beaba Shamada? Parce que ce nom-là de Kodesh, il provient de la maison du père. Vela Mi Beima et pas du côté de la maison de la mère. Ve'alda vateili leisha, et c'est pour ça qu'il y a marqué, et elle sera pour moi femme. Les Isdavga Kehada pour s'unir ensemble. Bismanada, Vela Bismana Achara, à ce moment-là et pas à un autre moment. C'est quoi ce moment-là? Au moment où elle reçoit du père et pas de la mère, c'est à ce moment-là que l'union peut avoir lieu. Bismana dinat lami beaba. Vela bismana denat lami beima, du moment où elle prend de la maison du père et pas au moment où elle prend de la maison de la mère. Veyom Kippuri mochach. Et la preuve c'est Kippour. Pourquoi? Parce que Kippour, les relations sont interdites sexuelles. Des tashmish amita asur. Pourquoi? Begin des ivuga laishtakar de ami beima natla velami beama. Parce que le jour de Kippour qui est lié à Bina, donc on reçoit du côté de la mère, et recevant du côté de la mère, il ne peut pas y avoir d'union. C'est pour ça qu'à Kippour, il ne peut pas y avoir d'union. Amar Rabbi Chia il a dit, Vadaï, assurément, tu as raison, Zaka da de Rabbi Shimon, heureuse la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai. Non. Zaka dara de Rabbi Shimon Char et Begavé. Heureuse la génération dans laquelle Rabbi Shimon réside. Zakaïninun de Kaime Kama Kolyoma. Et heureux sont-ils ceux qui se tiennent devant lui chaque jour. Adkan les chenaux du Zohar. Ve'ine. Et donc maintenant, il faut revenir à notre histoire. Oui. Pourquoi le Ramak, il dit ce texte-là quand même, il est à part? Pourquoi? Veine, biyer bipirouche. Donc ce texte-là, il explique de façon explicite. Chez En Yichut Tiferet Ima Malchut, qu'il ne peut y avoir d'union entre Tiferet et Malchut, Ela beyot Malchut mekabelet be'amea chochma ve'ad mityardim. Que pour que Tiferet et Malchut puissent s'unir, il faut que Malchut reçoive de chochma. Et c'est ça qui permet l'union. Or, il dit ça, c'est un élément qu'on n'avait pas vu. Ça, c'est un élément qu'on n'avait pas vu. Nous, on avait parlé du degré de Tiferet et Malchut, ils s'unissent, le Chibouk, la Neshika. On a dit effectivement, plus haut, il y a une union de Chochma et Bina. Mais maintenant, on voit que la condition sine qua non à l'union de Tiferet et Malchut, c'est que Malchut, elle reçoive de Chochma. Simplement, la question que moi j'ai sur cette question, c'est pourquoi... Non, Kippour, c'est la preuve. Alors, oui, c'est la preuve, mais c'est étonnant, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de... Bon, après... La question que j'ai, c'est pourquoi est-ce qu'il applique ça uniquement à Malchut? Pourquoi pas à Tiferet? Ah, c'est elle. C'est elle. Elle est déjà là. Non. Qui est Malchut et qui est Tiferet? Tiferet, c'est lui, Malchut, c'est elle. D'accord? Ici, Abraham, il a dit quoi? Abraham, il a dit parce qu'elle est la fille de mon père et elle n'est pas la fille de ma mère. D'accord? Très bien. Le Ramak, il dit de là, et donc c'est pour ça qu'elle pourra être pour moi femme. D'accord? Donc apparemment, ce verset, c'est même pas Abraham qui le dit. Ce verset, c'est Tiferet qui le dit. Et c'est pas Abraham qui parle. C'est Tiferet qui le dit. Le Ramak, il dit de là, on apprend qu'il ne peut y avoir d'union de Tiferet et Malchut que si Malchut, elle reçoit du côté du père Chochma et pas du côté de la mère. Bon, une question, il dit, mais pourquoi, comment il comprend du Zohar que ça s'applique qu'à elle? Pourquoi pas à lui? Parce que le verset, il s'applique à elle, pas à lui. C'est le verset lui-même, dans la réalité. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu comprendre du Zohar puisque le Zohar il dit, c'est que l'union ne peut avoir lieu que quand il reçoit, ou exactement, quand elle reçoit de la mère, et pas quand elle reçoit du père et pas de la mère. La preuve, Yom Kippour, elle reçoit de la mère, et ça marche pas. Ok. Ramak dit, de là, on apprend que l'union Tiferet Malchut ne peut se faire que si Malchut, elle reçoit du père qui est Chochma. Très bien. Une question, il dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas appliqué ça à Tiferet? Pourquoi est-ce qu'il applique qu'à elle?
Parce que le verset, il s'applique à elle, à Sarah, pas à lui. Aval. Et quand elle reçoit que de Bina, ils ne s'unissent pas. Veyom Kippourim, et le jour de Kippour, chez ou Abina, qui est le jour de la Bina, donc ici en toutes lettres, et le jour de Kippour, qui est la Bina, Mashpeet Malchut, chez ou Abina Meshapet Malchut, qui est que le fait que la Bina, elle influe sur la Malchut, Mouchiyar, il prouve, chez Assour Betashmi Shamita, et c'est pour ça que l'union est interdite ce jour-là. Mora, ça indique, chez Enichud Lema, là, ça indique donc qu'il n'y a pas d'union en haut. Donc, s'il n'y a pas d'union en haut, il ne peut pas y en avoir en bas. Très bien. Vezeu Mifrar Apirouche Belachonazé. Et il dit voilà la meilleure explication qu'on peut faire de ce texte du Zohar. Ve'entema. Et alors, il dit maintenant, pose-moi une question. Il dit mais pourquoi tu me dis ça maintenant à propos comme ça? Il dit, mais je pourrais avoir une objection. Alors il dit, ne m'objecte pas. Mais il y a un chibouk à propos du chibouk. Chez Anou Meyachedim, parce que le chibouk, on a dit qu'on faisait une union, Betsafon dans le nord. Si vous vous rappelez, c'est le début du chapitre. Chez où à Gevura, qui est la Gevura. Et la Gevura, elle reçoit du Shefa de la Bina. Comme on l'a expliqué plus haut. Mipne, Shekva, Choser Veomer. Parce que, alors donc il dit, mais tu pourrais m'objecter qu'on a vu plus haut que la Malchut, elle avait besoin de recevoir de la Gevura. Or la Gevura, elle vient de Bina. Donc apparemment, le Zohar, il se contredirait, puis il dit que quand la Malchut, elle reçoit de Bina, il ne peut pas y avoir d'union. Alors il dit, parce que Mipne Shekva Choser Veomer, parce qu'on avait déjà expliqué dans le texte, il faudra revoir, on avait dit là-bas, Maravit Deromit, vous vous rappelez, c'était l'angle ouest-sud, pour pouvoir unir avec la droite qui est Chesed, parce que là-bas est Abba. Donc l'union qu'on avait là-bas avec la Bina, qui donnait à la Gvura, qui donnait à la Malchut, c'est pas une objection. Pourquoi? Parce que là-bas le but c'était de relier avec Abba. Donc Abba ça marche comme le Zohar, parce que le Zohar dit que ça peut marcher que si elle reçoit de Abba. Ve'od, et de plus, qui a Chochma meyuchedet ima Bina, et qu'en plus, la Chochma, elle est unie avec Bina, comme on l'avait déjà expliqué, Mizrar dit Kashir Betzafon, l'Est, puisque là-bas le Mizrar, il était à bas, l'Est, il est uni avec Tzafon, c'est-à-dire Chochma avec Bina. Donc, il dit c'est vrai, il faut rajouter cet élément du Zohar, que cette union ne peut se faire que si la Malchut, elle reçoit du père et pas de la mère. Mais recevant du père, elle reçoit aussi de la mère. Mais simplement, quand elle reçoit que de la mère, ça marche pas. Si la Malchut, elle reçoit que de la Bina, il peut pas y avoir d'union. Ve'en safek, chez kol kabbalata me'achorma i al yedei abina, et il n'y a aucun doute que tout ce qu'elle reçoit de la chorma, elle le reçoit par Bina, puisque c'est chorma qui donne à Bina. Là, il va très très vite à la fin. C'est Chochma qui donne à Bina, et Bina qui donne à Malchut. Donc il dit, mais la Malchut, elle reçoit de Bina. Oui, mais la Malchut qu'elle reçoit de Bina, elle le reçoit de Chochma. Donc ce que Zohar veut nous dire, c'est que c'est simplement, il faut que ça provienne de Chochma. Tant que ça ne monte pas jusqu'à Chochma, il n'y a pas d'union. En gros, c'est l'histoire. Pour qu'il puisse vraiment y avoir une union en bas, une union entre Tiferet et Malchut, le soleil et la lune, Israël et Dieu, il faut qu'il y ait un degré de Chochma dans cette union. S'il n'y a qu'un degré de Gvura, ça ne marche pas. Il faut que ça corresponde à une sagesse. Il faut que ça corresponde à une Chorma. Et c'est ça que le Zohar, il a dit, Achlo bat imi, quand il a expliqué aussi, elle n'est pas la fille de ma mère. Pirouche, en la kasher imekabelet bebichinat abina bebichinat atmuta levad. Ça veut dire, ça ce n'est pas quand elle reçoit de la bina uniquement. Et la kasher ibat avi, mais quand elle est la fille de mon père. Or, on a dit la fille de mon père. Ça veut dire chez Mekabelet Bechinata, quand elle va recevoir son aspect avec la chorma qui s'appelle la chorma mamash. Très beau. C'est-à-dire que tout ce qu'on parle, il ne peut pas y avoir d'union véritable
s'il n'y a pas dedans un degré de sagesse. Tant que ça ne monte pas jusqu'à Chorma, ça ne marche pas. C'est pas une union. Sans notre. Il faut que ça. Non, parce qu'il dit de toutes les manières, ça passe par Bina. Ce que Chorma, il va donner, il donne à Bina. Ce qu'Abraham, il a dit, c'est la fille de mon père et pas la fille de ma mère. Parce qu'effectivement, moi, je veux que ça, pour que ça puisse marcher, il faut que ça puisse le recevoir du côté du père et pas du côté de la mère. Très bien. Le Zohar, ce verset, il dira encore plus fort. Il dira de toutes les manières, le degré de la mère d'Abraham, c'est un degré inaccessible. C'est pour ça que dans la Torah, il n'y a pas marqué le nom de la mère d'Abraham. C'est pour ça qu'il y a des ségoulottes que quand on a un problème, il faut dire le nom de la mère d'Abraham et véroulé. D'accord? C'est très bien. Mais ça veut dire que elle, pour qu'elle puisse, il faut qu'elle reçoive d'un degré de Roma. Mais ce qu'elle reçoit, elle le reçoit de Bina, l'homme chané. Mais ce qu'elle reçoit de Bina, ça doit provenir de Roma. D'accord? Et donc ça c'est effectivement Mouhar, c'est effectivement prouvé, Mikama Mekomo, de nouveaux endroits. Bientôt, si je veux, le chapitre 22, Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.